Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest et du côté de l'Afrique centrale. J'espère que vous allez très bien. Voilà, je suis le Willy, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous entretenir sur un sujet très important. Et la question fondamentale, c'est pi. Toujours pi, encore pi. Et à jamais pi. Pi sur les échangeurs. Ou pi sur l'écosystème pi. Voilà une question qui devient parfois un dilemme pour les pionniers, pour les utilisateurs de la crypto-monnaie pi. Ils ne savent pas où garder leur pi. Ils ne savent pas comment tenir leur pi. Et là, ça leur pose souvent des problèmes. Et même parfois des gros problèmes. Alors, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec toi pour que tu comprennes et qu'à la fin, tu te décides. Est-ce que je laisse mes échangeurs, mes pi sur les échangeurs, ou est-ce que je laisse mes pi dans l'écosystème pi? Je vais commencer avec les échangeurs en disant ceci. Les échangeurs ne sont pas la finalité de la crypto-monnaie pi. Pi n'a pas été créé pour demeurer sur les échangeurs. Comme son nom l'indique, c'est un échangeur. Et nous en avons plusieurs. Nous avons Bitgate. Là, je te parle des échangeurs qui ont passé leur KYB, Know Your Business, avec l'écosystème Pi. C'est d'eux que je te parle. Je te parle de Gate.io. Je te parle de MEX. Je te parle de Banza. Je te parle de toutes ces plateformes-là que tu ne peux retrouver que dans le site internet minpi.com. Lorsque tu t'en vas taper dans le moteur de recherche KYB, tu vas voir qu'il y a une liste de partenaires, d'entreprises qui ont passé leur KYB qui figure naturellement sur le site officiel de la crypto-monnaie Pi. Et cela s'appelle mindpi.com. Ce site internet est logé dans le domaine .com. Et ça ne prendra pas beaucoup de temps pour que ce site internet ait son identifiant dans le domaine .pi. Oui, bientôt on ne parlera plus de minpi.com, mais on parlera de minpi.pi. Exclusivité, je n'en doute pas, mais tu es informé. Ces échangeurs ne sont que des échangeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous possédez des pi et que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin, par exemple, de miser, de fructifier la valeur de vos pi. Vous allez, par exemple, entrer dans le marché avec 100 pi. Lorsque le prix du pi à l'entrée est, par exemple, de 50 sous, ça veut dire, ou bien par exemple de $1, je veux dire $1 pour qu'on aille dollar pour dollar, les chiffres ronds, pour ne pas vous casser la tête. Vous apportez 100 pi et vous allez sur un échangeur. Quand vous entrez dans l'échangeur avec vos pi, le prix d'un pi, c'est $1 USDT. Alors vous mettez 100 pi, on vous donne $100 USDT. C'est très important ce que je m'avais t'expliquer. Tes pi vont rester sur l'échangeur. Le prix du pi va fluctuer haut et bas, haut et bas. Tu es rentré à $1. Et pendant que tu y es,
le Pi est monté à 2 $. Tu décides de sortir, la plateforme théoriquement va te donner 100 $ fois 2 parce que tu as doublé le prix de ta mise. Donc tu ressors avec 200 $. Je fais une parenthèse pour dire que généralement, vous ne ressortez pas de cette manière. La plateforme qui vous a permis de faire ces gains va toujours retenir un petit pourcentage en frais de service. Par exemple, vous allez sortir de là avec 198 $ USDT. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez misé 100 Pi et vous avez gagné en valeur le double de ce que vous avez misé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, si le Pi rechutait à 1 $ et que vous retournez sur le marché, achetez les Pi à 1 $, vous allez avoir plus de Pi. Cette fois-ci, vous ne partez plus avec vos 100 Pi. Si vous avez dans votre wallet 198 $ USDT et que le Pi est revenu à 1 $, vous allez certainement avoir 197 Pi environ parce que la plateforme, encore une fois de plus, va retenir ce qu'on appelle les frais de service pour la transaction que vous avez fait. Donc, au final, vous êtes arrivé avec 100 Pi, vous êtes sorti lorsque le Pi a doublé son prix, vous avez eu 198 Pi, vous êtes rentré de nouveau lorsque le Pi a pris de la valeur, a chuté à 1 $, vous avez eu le double quasiment du Pi que vous avez amené au départ, 197 Pi. Là, vous êtes encore sur le marché. Il y a encore des fluctuations. Et à ce moment-là, le Pi monte par exemple à 3 $. Et vous décidez de sortir. Vous venez encore d'ajouter de la valeur à ce que vous avez apporté en entrant pour la deuxième fois. Si vous sortez à ce moment-là, vous avez 197 Pi multiplié par 3. Vous avez le résultat maintenant de la valeur en USDT que vous possédez. Quand vous entrez avec des Pi. Quand vous sortez avec les USDT. Ça, c'est le travail des échangeurs. Et cela a toujours été la tradition. Cela a toujours été la tradition. Et vous savez que Pi, c'est une crypto-monnaie non conformiste. Vous savez que c'est une crypto-monnaie révolutionnaire. Vous savez que c'est une crypto-monnaie qui ne se comporte pas comme les autres crypto-monnaies. C'est une utility token. Et là, c'est où vient la transition. Parce que Pi, c'est un utility token. Ça veut dire que Pi a été construit comme monnaie native d'un écosystème. Et Pi doit être utilisé dans cet écosystème-là. Donc, avant de rentrer dans l'écosystème, à nouveau, je vais vous dire que les échangeurs sont réservés pour les personnes qui veulent, à partir du Pi, gagner de l'argent en fiat, mais en passant par des stablecoins comme le USDT. Parce qu'un USDT égale à 1 $ américain. Fait que si vous avez un USDT, vous avez 1 $ américain. Si vous en avez 300, vous avez 300 $ américains. Et quand vous avez cette valeur de USDT, vous pouvez l'échanger pour avoir du cash en dollars américains. Donc, les échangeurs sont réservés uniquement aux personnes qui veulent avoir ce type de rendement. C'est très important. Mais Pi n'a pas été créé pour faire ce genre de transaction. Pi n'a pas été créé pour être traité de la sorte. Pi a été créé pour servir d'utility token. Qu'est-ce qu'un utility token? Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie d'utilité? C'est qu'avec la crypto-monnaie Pi, vous serez en mesure d'aller chez le coiffeur, en mesure d'aller dans un restaurant, en mesure de vous acheter du linge, en mesure de prendre un transport en commun, en mesure de vous acheter une voiture,
en mesure de vous acheter une maison. Et c'est une crypto-monnaie qui se bat pour se faire reconnaître, non seulement par les individus, par 8 milliards de personnes, mais aussi par les entreprises, par les gouvernements, par toutes les entités qui ont besoin de ce type d'utility token pour fonctionner. Par des grandes plateformes comme Alibaba, par des grandes plateformes comme Amazon, par des grands constructeurs automobiles comme Tesla, Mercedes, tout ce que vous pouvez imaginer, BMW, Volkswagen, tout ce que vous pouvez imaginer. Pi a été construit pour être une crypto-monnaie d'utilité qui va servir, qui va servir à faire des transactions avec ce type d'entité, avec ces commerçants, avec ces personnes-là, avec ces entités-là qui ont besoin de booster leur chiffre d'affaires, qui ont besoin d'étendre les limites de leur tente, qui ont besoin de s'attaquer à de nouveaux marchés et de voir une fluidité financière pour leur retour sur investissement. Alors, comme Pi a été construit dans cette optique-là, nous rentrons maintenant dans l'écosystème. On vient de parler de Pi sur les échangeurs. On va maintenant parler de Pi dans l'écosystème. Le docteur Nicolas Kokalis et son équipe sont tellement ingénieux. Ils ont travaillé fort, non seulement pour la conception du Pi, mais aussi pour l'envergure qu'ils veulent donner à la crypto-monnaie Pi. Crypto-monnaie native de l'écosystème Pi. Et dans l'écosystème, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont décidé de mettre dans l'écosystème ce qu'on appelle des applications décentralisées. Les Decentralized Apps, qui sont des opposés aux applications centralisées. Exemple d'une application centralisée, vous avez par exemple l'application Amazon, vous avez par exemple l'application Facebook sur votre téléphone, vous avez par exemple l'application WhatsApp, elles sont centralisées. Il y a une entité qui gère cette application, elle est centrale. Il y a une entité qui prend des décisions. Il y a une entité qui l'héberge sur un serveur. Ça, ce sont les applications centralisées. Mais pour les applications décentralisées, comme par exemple l'application de nom de domaine .pi que vous avez maintenant dans votre application Pi, c'est une application décentralisée. Et nous avons plusieurs applications décentralisées comme ça dans l'écosystème Pi. Nous avons le Pi2Go qui est le Uber dans l'écosystème Pi. Nous avons le Pi Market ou bien le Pi Mall qui est l'équivalent de Amazon dans l'écosystème Pi. Alors la Core Team a donc décidé de mettre dans l'écosystème une multitude, et ceci de manière illimitée, d'applications décentralisées. À quelle fin? Pour quel but? Pour que toi, qui es pionnier, pour que toi, qui es utilisateur de Pi, que tu puisses, par exemple, lorsque tu as besoin de prendre un taxi, un véhicule de transport avec chauffeur, un VTC, dans une ville, que ce soit une ville africaine, que ce soit une ville occidentale, que tu sois capable d'ouvrir ton application Pi, d'ouvrir l'écosystème Pi, d'aller rechercher l'application décentralisée Pi2Go, de cliquer là-dessus et de faire l'appel d'une voiture qui viendra te chercher où tu te trouves, exactement comme Uber. La particularité de ceci, c'est que parce que tu possèdes le Pi, parce que tu es un pionnier, parce que tu es un utilisateur de Pi, tu vas pouvoir acheter en Pi. Le volume est bon. Tu vas pouvoir payer ta course en Pi. Mais il y a quelque chose qu'on ne vous a pas encore dit.
il y a quelque chose qui reste encore un doute dans l'esprit de beaucoup de personnes. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas encore. Dans un tel écosystème, les règles de fonctionnement sont dictées par les membres de cette communauté. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on pose la question au docteur Nicolas Kokalis, on demande au docteur Nicolas Kokalis, quelle est la valeur, quel est le vrai prix de 1 pi? Et sa réponse laisse tout le monde de marbre. Il dit ceci, il dit, le pi, le prix du pi vaudra ce que sa communauté, ce que les pionniers, ce que les utilisateurs de pi vont décider qu'ils valent. C'est ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on est dans l'écosystème maintenant, si les membres de la communauté de pi décident que le pi va valoir 314 159 $, comme on entend beaucoup parler en l'associant au GCV, ou bien que le pi va valoir 1 million de $, comme on a entendu certaines personnes le dire et le soutenir, eh bien, le pi vaudra ce prix-là. Imaginez maintenant que le pi vaut 314 159 $ et que vous devez payer votre course qui vous a coûté dans la vie normale, dans la vie réelle, 50 $. En utilisant le convertisseur de la monnaie fiat en pi, prix de l'écosystème, vous allez vous retrouver à payer 0,0000000 quelque chose. Et vous comprenez maintenant que ce prix en pi est insignifiant pour les pionniers. Avec une pièce de pi, ils pourront probablement prendre la même course peut-être 4 millions de fois sans que le pi ne s'épuise, sans que ce pi ne finisse. Parce qu'ils payent la course à un prix tellement bas, à la limite même ridicule. Imaginez maintenant, on a parlé de double valeur. Beaucoup de personnes se sont butées. Beaucoup de personnes se sont posées des questions. Mais c'est quoi la double valeur? Dans ce contexte où je vous dis que c'est la communauté qui décide du prix du pi, imaginez maintenant un pionnier. Imaginez maintenant un utilisateur qui décide de sortir une pièce de pi pour l'amener sur les échangeurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la valeur en fiat que cette personne va pouvoir amasser en sortant juste une pièce de pi? Aujourd'hui, pour ceux-là qui possèdent le Bitcoin, lorsqu'ils sortent un Bitcoin pour aller l'échanger en argent, on leur remet pour un Bitcoin plus de 100 000 $ US. Ça veut dire qu'avec une pièce de Bitcoin, ils peuvent s'acheter des châteaux. Je vous dis bien des châteaux dans certains pays où les châteaux sont donnés à vil prix. Et dans les pays plus évolués, comme par exemple aux États-Unis, avec 20 pièces de Bitcoin, ils vont s'arracher des châteaux qui valent aujourd'hui des dizaines de millions de dollars américains. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de l'écosystème Pi. Et lorsqu'on vous parle chaque jour, dans les émissions, on vous apporte des informations, on vous demande de miner, on vous demande de ne pas vous arrêter, c'est parce qu'on sait que là où on s'en va, c'est solide, c'est costaud, c'est lourd. Il y a des pionniers qu'on ne pourra pas porter avec deux mains. D'ici peu de temps, on ne sera même pas capable de les soulever avec deux mains, tellement ils seront lourds. C'est une question de temps. Et c'est matter of time. Et ça va arriver. Alors,
La question centrale et la question de départ était Pi sur les échangeurs ou Pi dans l'écosystème. À toi de voir. Et la bonne nouvelle pour terminer, c'est qu'il semblerait que tous les Pi qui seront dans l'écosystème, c'est-à-dire dans les wallets Pi, le jour du lancement du réseau principal de l'Open Mainnet, vont bénéficier de ce privilège. Les Pi qui seront sur les échangeurs seront hors de l'écosystème Pi et ne vont pas bénéficier de ce privilège. Ça veut dire qu'un Pi de l'écosystème, après l'ouverture du réseau principal, qui sortira de l'écosystème pour aller sur les échangeurs, aura une forte valeur monétaire. Et le Pi qui se trouve à l'extérieur de l'écosystème, pour entrer dans l'écosystème, aura une très faible valeur monétaire. Lorsqu'on fait le calcul, on comprend très bien qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans l'écosystème du Bitcoin, si tu veux entrer dans l'écosystème du Bitcoin, pour avoir un Bitcoin, tu vas dépenser plus de 100 000 $ américains pour qu'on te donne un Bitcoin. Mais celui qui est déjà dans l'écosystème Bitcoin, lorsqu'il va vouloir sortir de l'écosystème Bitcoin pour avoir de la fiat, il va donner un Bitcoin et on va lui donner plus de 100 000 $ américains. C'est un peu ça le parallèle. C'est un peu ça l'image. À toi de voir. Alors, je voulais maintenant que tu comprennes d'abord le Pi, comment il se comporte sur les échangeurs et le Pi, comment il se comporte sur les écosystèmes. Et je te laisse maintenant le soin. Tu vas l'écrire en commentaire pour moi. Où est-ce que tu veux voir tes Pi avant l'ouverture du réseau principal, avant l'Open Mainnet? Où est-ce que tu veux voir tes Pi? Écris-le en commentaire. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je te prie de t'abonner à la chaîne Investis justement et surtout de cliquer sur la cloche de notification et ultimement de partager ce contenu, non seulement pour faire découvrir la chaîne Investis justement, mais aussi pour partager cette information parce que l'information c'est le pouvoir. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a du pouvoir, déduisez que cette personne est bien informée. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.